Voilà, on se retrouve pour la troisième partie. Donc vous allez tranquillement vous allonger. Donc pour s'allonger, on part sur les avant-bras et on s'étire bien dans l'axe. On s'étire vers l'arrière. On sent que le pubis, le sternum, le nez sont alignés. Voilà. Déjà, vous relâchez les pieds, détendez les épaules. Quelques respirations profondes dans cette position allongée. Le ventre, les côtes, la poitrine. Les 3 étages du souffle. À l'inspire et à l'expire. Tranquillement, les bras s'ouvrent. Et vous allez replier le genou gauche à la hauteur du genou droit. À partir de là, vous décalez le bassin légèrement à gauche. Donc on décale que le bassin à gauche. Glissez les orteils du pied gauche sous le genou droit. La jambe droite n'a pas bougé de place. Inspire, le genou gauche part vers la droite et entraîne la rotation du bassin, des côtes, tout en essayant de maintenir les épaules au sol. Restez dans la position, la tête dans l'axe, et si possible, la main droite pourra se poser sur la cuisse gauche. Conscient du souffle, la jambe droite légèrement tournée vers la droite, c'est normal, le bassin aussi. Par contre, on essaye de garder les 2 omoplates au sol. Puis, si c'est possible, on va intensifier un petit peu la posture, la rotation. Vous soulevez légèrement la tête pour tourner la tête à gauche. La conscience du souffle, les 3 étages du souffle. Donc dans cette posture, on fait au minimum 5 respirations profondes. On laisse le temps à la posture de s'installer à partir du souffle, à partir de l'intérieur. Puis tranquillement le retour, ça revient tout seul. Le bras s'ouvre, la tête se retrouve son axe, ainsi que le bassin. Et réallongez la jambe et observez. Observez notamment les 2 côtés du corps, les 2 côtés du dos. C'est plus facile encore allongé de sentir la différence. La jambe droite se replie. Le bassin se décale légèrement à droite. Les orteils se glissent sous le genou gauche. Inspire, le genou droit entraîne la rotation en partant vers la gauche. La main gauche se dépose sur la cuisse ou sur le genou. La tête se soulève légèrement et pivote vers la droite.
Laissez le talon droit décoller du sol. Conscient du souffle. L'omoplate droite reste au sol. Même si on tient le genou, on essaye de détendre l'épaule gauche. Les mâchoires desserrées, le visage détendu. Respiration profonde. Respiration complète. Tranquillement le retour. Recentrez le bassin. Détendre les deux jambes. Observez les sensations. Laissez faire. Pour les cours un peu plus avancés, on va reprendre cette même posture. Repliez la jambe gauche. Décalez le bassin à gauche. Et vous tournez le bassin. Puis à partir de là, déplacez un peu l'omoplate droite vers la droite et vous amenez le pied gauche dans la main. Si vous n'arrivez pas à joindre, vous prenez la sangle, vous faites une petite boucle et on retrouve cette même rotation avec les deux jambes allongées. Tirez sur le talon droit, cherchez à remonter le haut du corps. Puis repliez genoux. Ramenez le bassin centré. Retirez la jambe. Prenez le temps. Observez les sensations. La jambe droite se plie à son tour. Décalez le bassin à droite. La rotation vers la gauche, comme on a fait. Lorsqu'on lève la tête, par exemple, souvenez-vous, la tête est alignée à la hanche quand on est en rotation. C'est pour ça qu'on décale le bassin. N'hésitez pas à prendre la sangle si vous avez du mal à attraper le pied. Et vous tendez la jambe. À peu près du mur. Ça peut être bien aussi d'avoir le pied au mur pour cette pratique. Conscient du souffle. Donc si vous n'avez pas de mur, évidemment, vous vous aidez de la sangle. Vous pouvez aussi caler le pied sur le dictionnaire ou sur un coussin. Un mur, c'est bien. Conscient du souffle, tirez sur le talon de la jambe au sol de temps en temps. Cherchez à hisser le haut du corps pour créer de l'espace entre les vertèbres.
Vous pouvez entraîner la rotation de la jambe. Là, si vous sentez que ça pince un peu, avec vos mains, vous vous aidez pour libérer la hanche. Vous pouvez repousser par exemple la hanche avec la main. Puis quand vous revenez, repliez le genou, réétirez la jambe, reposez le pied, pardon, recentrez le bassin. Et là, vous allez tirer le bassin vers les talons, réétirer le dos et ramener les deux genoux vers les mains sur les tibias. Vérifiez en relevant la tête que vous êtes dans l'axe. Détendez les épaules, les mains tiennent les tibias, mais les épaules sont relâchées. La nuque longue. Restez quelques respirations dans cette position du fœtus, les genoux ramenés vers la poitrine. Puis vous pourrez bercer le dos. Laissez les jambes s'étirer, les bras, laissez venir les bâillements, les soupirs. Étirez-vous. Voilà, on a fait beaucoup de rotation. Vous allez revenir vous asseoir tranquillement. Prendre une posture assise, prenez le temps. Un coussin sous le bassin. On va faire quelques respirations. Donc installez-vous, prenez une posture assise qui vous convient. Tirez bien les ischions vers l'arrière. Voilà. Si vous n'êtes pas bien dans cette position, n'oubliez pas, vous pouvez faire le pranayama assis dans une chaise, le dos bien droit, non adossé. C'est mieux pour la colonne vertébrale. Les mains posées sur les jambes. Détendez le visage. Détendez les épaules. Laissez de plus en plus le bassin s'asseoir, se poser et s'équilibrer entre l'ischion gauche et l'ischion droit. Inspire de la terre à travers l'axe vertébral jusqu'au sommet du crâne. Expire du sommet de la tête à travers tout le corps jusqu'à la terre. Inspire à partir de la terre, à travers tout le corps jusqu'au sommet de la terre. Expire la détente, le relâchement, les épaules, les bras, l'abdomen, les jambes. Plusieurs respirations de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Et accueillez la détente à chaque expire. Se détendre, ça ne veut pas dire s'écrouler, la colonne vertébrale reste étirée. Le menton un peu en dessous de l'horizontale, la nuque longue. Encore 2 respirations de la terre vers le sommet du crâne.
l'inspire. Du sommet de la tête vers la terre, l'expire. Gardez les yeux fermés. Placez les doigts sur le nez. Nous allons pratiquer Nadi Sodhana. Le pouce sur la narine droite, l'annulaire, l'auriculaire sur la narine gauche. Le coude un petit peu soulevé, non collé à la cage thoracique, mais sans tension dans l'épaule. Inspirez tranquillement, narine gauche. Fermez les deux narines, petite suspension de souffle. Expirez ensuite, narine droite lentement. Prolongez l'expire, ne forcez pas. Inspire, narine droite en douceur, lentement. Une respiration lisse, sans saccade. Légère suspension du souffle, fermez les deux narines. Expire lent et continue, narine gauche. Et vous continuez au rythme du souffle qui vous convient. Inspire, narine gauche. Suspension du souffle à poumon plein. Expire, narine droite, en essayant de prolonger l'expire par rapport à l'inspire. Inspire, narine droite. Suspension du souffle. Expire lent, continue sans saccade, narine gauche, l'expire plus long que l'inspire. Et vous continuez au rythme du souffle. Si vous êtes à l'aise, vous essayez d'avoir l'expire 2 fois plus long que l'inspire. Ne forcez pas. Gardez bien la tête centrée par rapport au sternum. Ne tournez pas la tête vers le bras droit. Ressentez subtilement le va-et-vient du souffle. Suivez le parcours du souffle intérieurement. Sans tension. Chaque respiration amène une ouverture intérieure, une détente profonde. Soyez de plus en plus conscient du souffle, de plus en plus présent à la sensation du souffle, de plus en plus lent, de plus en plus long, de plus en plus subtil. Encore 2 respirations. Vous terminerez après le prochain expire, narine gauche. Et vous reposez le bras lorsque vous avez fini. Restez les yeux fermés, conscient du souffle, en laissant faire la respiration.
Je vous invite à joindre les mains au niveau du cœur. Et vous pouvez vous remercier de cette pratique, de ce temps que vous vous accordez pour la pratique. Pour vous. Mettre en s'incliner, les mains sur la terre. À bientôt!